France Télévisions qui vient de découvrir les émissions de déco. Ils se sont aperçus que sur M6 ça marchait, alors du coup ils se sont dit pourquoi pas nous. Et ça va commencer dès demain samedi, ça s'appelle Change ta chambre. On va accueillir l'animateur dans un instant sur ce plateau. Auparavant, bande-annonce. Vous ne supportez plus votre chambre? En fait, il n'y a rien qui me ressemble vraiment. La couette Blanche-Neige. Ne jetez pas vos meubles. Laurent Artufel et ses bricoleurs décorateurs s'occupent de tout. On peut peindre comme ça une télé? Des astuces, des idées et les conseils des pros. Alors là, vous m'avez bluffé. Elle voulait disco, elle va pas être déçue. Change ta chambre, la première émission déco des ados, samedi à 17h05 sur France 2. Voilà, avec nous Laurent Artufel. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Merci d'être là. C'est donc vous qui allez présenter à partir de demain sur France 2 cette émission qui s'appelle Change ta chambre. Vous êtes donc la Valérie Damido de France 2. Exactement, je suis la Valérie Damido de France 2, mais ciblée plus jeune, ciblée ado quoi. C'est quoi? C'est exactement la même émission? Non, version pas du jeune? tout. Non, pas du tout. Là, moi, dans cette émission, on n'impose rien. Moi, j'y connais rien du tout en déco. D'ailleurs, vous pouvez venir chez moi, ça ne ressemble à rien. Mais par contre, je vais déceler ce que les ados veulent. C'est-à-dire, quand on est ado, la chambre qu'on a ne ressemble plus vraiment. C'est encore la chambre que les parents avaient fait il y a quelques années. Donc, on se sent plus peut-être bien dans cette chambre. Ça veut dire que vous allez leur mettre des posters de Britney Spears sur les murs, quoi, c'est ça? Justement, parce que là, on va beaucoup plus loin. Moi, je ne me déplace pas avec une équipe de décorateurs, je me déplace avec une équipe de décorateurs de cinéma et de fiction. Donc, du coup, une ado qui adore l'Inde, on lui fait Bollywood. Là, on pousse la déco dans le paroxysme, en fait. Pierre, vous trouvez ça comment comme idée? De toute manière, travailler la déco avec les ados, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. C'est vrai que les chambres, en général, les ados, en général, c'est un peu kitsch, un peu ringard. Ah oui. Quelques exemples de ce qu'on va voir, des idées? Justement, il y a la chambre Bollywood. Il y a une fille qui aime bien Andy Warhol et tout l'esprit pop art. Donc du coup, elle arrive le soir et c'est une chambre disco. Mais vraiment, c'est vos ados. Un ado qui aime l'Inde, un ado qui aime. Oui, il y en a. Si t'aimes rien, c'est pas Andy Warhol. C'est pas ça ce qu'ils aiment les ados, non? Oui, les ados sont parfois. Ils sont choisis comment? Les ados du service public. Oui, c'est ça. Moi, j'aime Alexandre Dumas. Je voudrais ma chambre en Alexandre Dumas. Pour les jeunes gothiques, ça doit être quelque chose pour les jeunes gothiques. Ah, mais je suis sûr qu'on va en avoir. On va mettre deux mots passants. Oui, c'est un peu ça. Il y a la chambre Victor Hugo pour les gamins de 14 ans, fait des classiques. Non, mais là, il y a disco, il y a Inde, on a fait une émission aussi avec deux frères donc, qui partagent la même chambre et qui sont fans de tout ce qui est années 50 américain. Donc, c'est la cafette américaine avec le baby-foot et le flipper dans la. Et deux frères de quel âge? 14 ans 15 ans et 13 ans, ouais. Et d'ailleurs, dans cette maison, ils ont plein de flippers parce que le papa répare les flippers, donc la maison est remplie de flippers, de baby-foot. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de donner quand même des idées aux gens qui regardent? Oui, voilà, en fait, c'est vous aussi transformer votre maison en baby-foot, quoi. On va pas. J'ai pas dit qu'on transformait une chambre en baby-foot. Non, mais on n'arrive pas avec du fric plein les poches et pour tout changer. Vous avez quoi comme budget? Il y a un budget, mais on va montrer. Oui, ça, merci. C'était pas ma question. Mais on va surtout montrer qu'on peut customiser soi-même des meubles qu'on n'aime plus forcément. Mais les ados, ils ont à peu près les mêmes meubles à la maison. On a tous un meuble classique, voilà. Mais on va montrer qu'on peut customiser ce meuble et en faire un meuble disco, un meuble plus baroque, un meuble, voilà. Donc ma question, c'était, c'est combien le budget? Le prix d'un Warhol. Le prix d'un Warhol. Voilà, exactement. Et l'ado qui, juste de manière classique, aime Diams, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, moi je suis pas chef déco, donc après moi j'arrive avec une équipe de déco, avec un penseur qui va dire tiens on peut faire ça, et du coup ça donne des idées, on peut customiser chez soi sa chambre, ses meubles, son bureau, sa télé. J'ai appris qu'on pouvait peindre une télé. Peindre la télé? Oui, on peut peindre sa télé. Non mais vous verrez dans l'émission de samedi. Vous savez ce qu'elle m'a raconté un jour Polanski? Il y avait son fils Elvis qui devait avoir 4 ans, et Polanski rentre dans le salon et le môme était derrière la télé en train de pisser dans la télé. Donc Polanski se dit putain ça va exploser, ça va prendre feu, il se précipite, il débranche, puis ensuite il secoue Elvis, il dit mais pourquoi tu fais ça, t'es fou, ça aurait pu prendre feu, pourquoi tu fais ça? J'aime pas le programme. C'est drôle ça. C'est drôle. Vous pensez quoi des autres émissions de déco? Donc celle de Valérie Damido? Donc celle de Valérie... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, enfin oui il y en a sur France 5 etc. mais moins. Première, intérieure qui est beaucoup plus chic et assez jolie. Vous voulez dire que c'est vulgaire Valérie Damido? Non mais on est plus dans le côté populaire et j'adore Valérie, je la connais, et je trouve qu'elle mène bien son émission, et l'émission est, c'est familial, voilà. C'est ce que vous faites aussi, c'est mettre la déco, apporter justement, Valérie amène
ça touche déco. Moi, j'y connais rien, j'amène pas le bon goût. Je veux juste. On voit d'ailleurs ce soir. Oui, dans les fringues, c'est ça. Je veux juste. Moi, dans l'émission, je décèle juste les désirs et l'envie de l'ado. Ouais. Après, si c'est de mauvais goût, c'est de mauvais goût. Mais si l'ado veut avoir une chambre Louis XIV, bah, il faut une chambre Louis XIV. Un match. En tout cas, vous avez l'air de bien vous amuser en faisant ça. On s'éclate. On va dire un mot sur vous, Laurent. Vous avez travaillé sur Pink TV, vous avez travaillé également sur M6. Oui. Et vous préparez une comédie musicale? Non, j'ai vu ça sur votre blog, sur votre site internet. Je tourne actuellement un film qui est une comédie musicale. Voilà, mais bon, c'est. Et vous allez chanter? J'ai vu que je pouvais chanter. Je chante pas forcément bien ni juste, mais en tout cas, je peux chanter un peu. C'est facile pour un jeune de faire son trou à la télé, en particulier sur le service public. On a le sentiment que c'est quand même un peu poussiéreux parfois le service public. Mais je crois que là, il y a un véritable changement. Voilà, enfin moi ça fait. Allez-y. Non, mais ne me fais pas du pied aussi, tu vois. Il me fait du pied. Non, mais ça. Pink, c'est fini, hein. Ouais, d'accord. Mathieu. Okay. Non, je continue. Non, en tout cas, je suis arrivé d'abord par le grand zapping de l'humour. D'accord, je suis avec Thierry Beccaro tous les dimanches. Ça se passe très bien. C'est quelqu'un de formidable et l'émission, voilà, ça se passe bien. Et puis on m'a proposé ça et j'ai accepté avec grand plaisir, vraiment. Et oui, Mathieu. Pardon. Et pourquoi est-ce que cette année on vous a pas retrouvé sur le Morning? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas voulu? Ils n'ont plus voulu de moi. Non, ils m'ont rien proposé. Après, à la fin du Morning, on m'a dit on veut changer d'image, du Morning. Donc voilà. Merci Laurent, en tout cas d'être venu. On vous retrouve demain sur France 2 à 17h05. Alors soyez là, soyez au rendez-vous. Voilà, c'est bien vendu. Merci Laurent d'être venu sur ce plateau. On va parler tout de suite de Desperate Housewives.